Bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour le troisième jour du défi 30 jours d'imagination pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis allé faire du bénévolat. Ça faisait un moment que je n'étais pas allé dans cette association, rencontrer du monde. Et j'ai rencontré différentes personnes, dont une qui était particulièrement fermée sur ses opinions. Je n'arrivais pas à déceler une once d'ouverture d'esprit. Ce n'était pas possible d'échanger avec elle. Alors, je me suis dit que ce soir, dans ma vidéo, j'allais vous parler d'ouverture d'esprit. En effet, pour les neurosciences, le processus créatif se décompose en 5 phases. L'exploration, la focalisation, l'incubation, l'illumination et la vérification. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première phase, l'exploration. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire garder l'esprit ouvert et donc avoir une grande ouverture d'esprit. En général, on résolve les problèmes qui se posent à nous de 2 façons. Soit nous avons une illumination, soit nous adoptons une démarche analytique. Dans ce dernier cas, nous réfléchissons de manière délibérée et méthodique et nous progressons par essai-erreur. En revanche, si on a une illumination, on trouve la solution tout de suite sans en avoir conscience subitement. Ces 2 façons-là fonctionnent, mais l'illumination, d'après les neurosciences, serait plus efficace quand il s'agit de trouver des solutions qui sortent des sentiers battus. En 2008, John Kounios et ses collègues de l'université de Drexel à Philadelphie ont fait une expérience sur 26 personnes. Je vous passe les détails de l'expérience, mais il en résulte et il conclut que pour amorcer le processus créatif dans notre cerveau, nous devons d'abord explorer le monde en ayant l'esprit ouvert. Selon Shelley Carlson de l'université de Harvard, rassembler de nombreuses connaissances concernant différents domaines est la première étape de la créativité, ce qui se produit naturellement quand nous sommes intellectuellement curieux et ouverts. En effet, l'ouverture d'esprit est la première étape donc de la créativité. Il y a d'autres méthodes qui permettent de changer nos habitudes de pensée. Par exemple, nous nous demandons comment puis-je réaliser cela différemment, ce qui revient à sortir de notre zone de confort habituelle. Par exemple, un écrivain, paralysé par l'angoisse de la page blanche, pourrait aller se trouver un nouveau loisir et faire de la plongée sous-marine ou de la danse ou du parapente pour libérer son esprit. Voilà ce qu'il en est de la première phase du processus créatif qu'on appelle l'exploration. Alors les amis, gardez l'esprit ouvert et je vous dis à demain. Bye.